Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Ce soir encore, c'est une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la vie. Et nous allons parler d'un sujet particulier ce soir. Notre thème de ce mois concerne les projets de nos ennemis, c'est-à-dire les mauvais projets qu'ils ont programmés contre nous, contre toi. Parce que, eh bien, si tu l'ignores, si tu ne le savais pas pendant que toi tu dors, il y a un groupuscule de personnes tapis dans l'ombre en train de préparer des plans pour te déstabiliser, pour te détruire, pour te tuer, pour que le malheur t'atteigne sur tous les plans. Donc, ce mois, à l'école d'Esther, au Temple international Sélévi, nous prions pour que le Seigneur nous révèle. Shalom à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis pour les cœurs. Partagez l'émission dans les groupes de l'église, dans les groupes WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, partout partagez. Et ce soir, nous allons prier. Donc, j'étais en train d'expliquer que nos ennemis ne dorment pas. Les années précédentes, ils nous ont eu parce qu'on n'avait pas la révélation. Ils nous ont surpris avec les problèmes. En milieu d'année, en début d'année, en fin d'année. Et beaucoup se sont retrouvés dans des situations, shalom, désastreuses, dans des malheurs, à cause des surprises. Vous savez, c'est difficile quand on te surprend, quand une attaque te surprend, quand un problème te surprend. Si Dieu n'est pas avec toi, ça t'emporte. Donc, cette année, Dieu nous a révélé que nous devons anticiper. Alors, le premier mois-ci, nous demandons au Seigneur de nous révéler quels sont leurs plans. Quels sont leurs mauvais projets? Quels sont leurs agendas? Parce qu'ils ont déjà tout programmé. N'oublie pas que le monde des ténèbres est très organisé. Donc, pendant que nous partageons, nous allons écouter cette chanson qui est un coup de cœur pour moi ces jours-ci. Et le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Partageons, invitons. Alléluia. Cette année doit être la meilleure année de ta vie sur la terre. Pourquoi? Pas parce que la magie va se produire, non. Parce que tu as des connaissances qui te permettront et qui te permettent de préparer ton année. Ne laisse pas l'ennemi te surprendre cette année. Ne laisse pas l'ennemi te détruire cette année. Ne laisse pas l'ennemi détruire tes affaires cette année. Ne laisse pas l'ennemi détruire ta famille cette année. Ne laisse pas l'ennemi détruire ta joie cette année. C'est ta responsabilité. C'est de ta responsabilité de défendre ce que Dieu t'a donné. Je prie que le Seigneur nous accompagne pendant ces moments, qu'il nous bénisse, qu'il nous inspire, pendant que nous partageons et nous invitons, que la grâce de Dieu soit avec nous, que la puissance de Dieu nous guide, Seigneur. Ce soir, nous voulons prier pour nos nations, les nations d'origine, les nations d'accueil. Saint-Esprit, que je diminue, que tu croisses, parle à ton peuple ce soir et que ce message atteigne les extrémités de la terre. Je lis tout esprit de contradiction, tout esprit impur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute pratique satanique contre cette vidéo. Je lis ça et j'annule ça au nom de Jésus. Je dis Amen. Il est impossible de chercher Dieu sans le trouver. Cette année, nous cherchons le Seigneur. Ce n'est pas comme si on ne le cherchait pas avant, mais on le cherche encore en profondeur. On le cherche plus que les années précédentes. Je crois au nom de Jésus que le Seigneur, par sa grâce, nous fera beaucoup de bien cette année. Parce que l'année-ci n'est pas une année simple. Est-ce que nous pouvons encore partager même pendant une minute?
Alléluia. Que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et maman. La plupart du temps, les gens qui ne trouvent pas Dieu, c'est qu'on ne le cherche pas. Cette année, nous cherchons le Seigneur. Nous allons le chercher encore en profondeur. Nous allons le chercher plus que nous l'avons cherché les années passées, les années précédentes. Nous allons encore aller en profondeur avec le Seigneur. C'est là-bas qu'il se trouve, dans la profondeur. Alléluia. Ce soir, je parlerai des mauvais projets de l'ennemi contre les nations où nous sommes. Vous savez, ce n'est plus un secret. L'inflation, tout a augmenté, que ce soit en Afrique, en Occident, en Amérique, en Asie, partout, tout a augmenté sur le marché. Vous savez, depuis les années, ça a commencé en 2018, 2019, on a fini l'année. Quand on est arrivé en 2020, je me souviens de cette traversée que moi j'ai fait au Cameroun. C'est moi qui avais fait la traversée au Cameroun. Et on disait 2020, 20 sur 20. On était tellement contents. C'était une belle traversée. On a fini le premier mois. Deuxième mois, Covid, confinement. L'année était très mouvementée, 2020. On ne savait pas où on partait. C'était terrible. Les gens sont morts. Les maladies, Covid. Les hommes de Dieu sont morts. Plein de choses. Ça a surpris le monde entier. 2021, on est encore entré, il y avait déjà Covid aussi. Tout ce que ça a eu, Covid, tout ça là, vous connaissez. La vie est devenue difficile, confinement. C'était en 2020 qu'il y avait les confinements. C'était compliqué. Alléluia. On est arrivé en 2022. On pensait que Covid était fini, c'est un peu calmé. La guerre en Ukraine a commencé. Donc maintenant, je pense que nous sommes déjà un pas avisés, nous qui avons le Saint-Esprit, de savoir que on doit être sur nos gardes. Cette année, shalom à tous qui se connectent, c'est l'inflation. Tout augmente sur le marché. La nourriture, l'électricité, les loyers, les transports, le carburant, tout est devenu cher. Mais ce qui est bizarre, c'est que les salaires n'augmentent pas. Les sources de revenus n'augmentent pas. Mais la vie devient chère. Est-ce que nous devons nous asseoir et nous regarder mourir, regarder nos enfants mourir? En ce premier mois de l'année, nous devons prier. Là, nous sommes qu'au début de l'année. Hein? On ne connaît pas tout ce qui nous attend les prochains mois. Et la sagesse veut que nous anticipions dans les prières pour dire au Seigneur que Seigneur, toi qui connais la fin avant le commencement, tu connais ce qui a déjà été prévu. Parce que c'est tout un calendrier satanique. Hein? Leur plan, c'est de réduire la population mondiale. Leur plan, c'est d'exterminer le maximum de personnes. Qu'est-ce qui va encore sortir? Une maladie? Quel problème encore? Qu'est-ce qu'on va encore nous créer entre-temps? Seigneur Jésus, révèle-nous. Et nous commençons à prier pour que Dieu nous préserve, pour que Dieu nous garde. Est-ce que Covid n'a pas emporté les enfants de Dieu? Je pense que Covid même s'est calmé parce que l'église s'est levée. Mais l'église s'est levée en retard parce qu'on a perdu beaucoup d'hommes de Dieu de Covid. Hein? Il y a un papa en Belgique qui avait la deuxième plus grande église, je crois la première plus grande église en Belgique. Il est mort avec sa femme. Il y a les hommes de Dieu qui sont morts. Et l'église s'est levée fort pour que Covid s'arrête. Cette année, le diable a pour projet et pour programme, ça c'est ce que Dieu m'a révélé, de fermer les églises de réveil dans le monde entier. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est dans le plan du diable parce que Satan sait que c'est l'église de réveil qui prie. Et quand on prie, ça bloque ses plans. Alors,
tout le programme qu'ils ont mis en exécution, qu'ils ont mis en place, leur agenda, parce qu'ils ont tout un agenda. L'église de réveil, par ses prières avec le Saint-Esprit, empêche la réalisation de ces projets. Alors il faut commencer par fermer la bouche des enfants de Dieu. C'est pour ça que ces jours-ci, je prie pour qu'il y ait le réveil dans les églises. Je prie qu'il y ait le réveil dans le corps du Christ. Parce que c'est nous qui avons les solutions entre nos mains. Et le diable nous distrait dans des choses bizarres. Nous prions pour nos vies, nous prions pour nos destinées, nous prions que Dieu nous bénisse. Mais nous n'habitons pas au ciel, nous habitons sur la terre. Nous sommes dans des pays d'origine, des pays d'accueil. S'il n'y a pas la paix dans ces pays-là, comment est-ce qu'on pourra être épanoui? Comment est-ce que nos prophéties peuvent bien se réaliser? Comment est-ce que nous pouvons être heureux? Dans le livre de Jérémie chapitre 29, où Dieu dit aux enfants d'Israël de chercher le bien de la ville. Lisez tout le chapitre là. Recherchez le bien de la ville où vous trouvez. Il dit construisez les maisons. Mariez-vous, mariez vos filles, plantez des vignes, vous en mangerez le fruit. Cherchez le bien de la nation où vous êtes en captivité parce que Israël est en captivité. Il dit car votre bonheur, votre bénédiction en dépend. Nos bénédictions dépendent des pays où on se trouve. L'année passée, j'ai une maman dans mon église qui avait ses enfants, un de ses fils en Ukraine. L'enfant est parti fréquenter. Quand la guerre a éclaté, le petit s'est retrouvé en France. Il a abandonné l'école. Donc, nous avons les gens dans le monde entier. Ne disons pas que ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne bel et bien. Nous devons, aussi faire que nous prions pour nos vies, pour nos familles, pour nos maisons, pour nos enfants. Nous devons prier pour les nations où nous nous trouvons. Nous devons prier pour les nations où on se trouve. C'est très important. Parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Jésus est en train de revenir. Il y a des messages. Quand je disais ça aux gens ici, que oui, l'église n'a plus 20 ans sur la terre, on m'a dit que je raconte ma vie. C'est en train de sortir partout. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais Dieu est en train de nous situer dans les périodes de la venue de Jésus. Jésus est en train d'arriver. Préparons-nous vivants. Ça peut nous surprendre. Et le diable le sait parce que il ne connaît ni le jour ni l'heure, mais il voit, puisqu'il connaît la parole de Dieu. Dieu a situé ses enfants dans le temps, les saisons, les événements qui doivent arriver, qui sont déjà en train de se passer. Et Satan sait que Jésus est en train de venir. Il sait que Dieu ne ment pas. Il sait que Jésus vient. Et alors là, il va créer le mouvement dans le monde entier. Et qui va d'abord nous distraire? Parce que Covid nous a distraits. Quand ces choses-là arrivent, on ne pense qu'à se protéger, à se préserver. On oublie le Seigneur. Je me souviens en 2020, pendant le confinement, on était tellement occupés à voir, on a dit qu'il y a tel nombre de contaminés, ceci. Je m'étais fermée, j'avais dit je n'écoute plus ça. J'avais pris cette période de confinement comme une période de retraite spirituelle. C'était un moment où j'ai passé mon temps à lire ma Bible et à prier. Je dis Seigneur, pendant que le monde s'embrouille, moi je prie, je lis ma Bible. Donc, le diable ne doit pas nous distraire parce que tous ces événements-là, pandémie, épidémie, guerre, bruit de guerre, famine, inflation, c'est pour qu'on s'occupe des choses de la terre, qu'on néglige notre salut. Shalom, ma Juliette. Qu'on néglige notre salut. On va commencer à réfléchir. La vie est devenue chère. Comment on fait pour payer les loyers, les écoles des enfants? Les factures, ceci. On commence à réfléchir comment on va faire pour chercher l'argent. On oublie que nous devons arranger nos vies. C'est pour ça qu'on doit anticiper. Pour dire au Seigneur que tu connais toutes choses. Tu connais tous les vents que Satan a prévu de se faire souffler sur le monde cette année. Parce que ça touche toute la terre. La guerre en Ukraine a touché tout le monde. Même l'Afrique qui, entre guillemets, n'est pas concernée. Tout a augmenté sur le marché. D'autres jours, je parlais avec quelqu'un qui disait que même quand la moutarde, il y a pénurie de moutarde, on dit que c'est l'Ukraine. Alors que la moutarde, on ne fabrique pas ça en Ukraine. Donc nous devons prier que le Seigneur nous révèle. Les guerres dans nos pays, nous les pays africains, qui avons des présidents déjà avancés en âge, on doit prier. On doit beaucoup prier le Seigneur pour que nos pays ne tombent pas dans le chaos. On doit prier Jésus. On doit invoquer la présence de Dieu. On doit invoquer la miséricorde de Dieu dans nos vies. C'est très important.
Et plus la vie devient difficile, parce que la vie deviendra encore de plus en plus difficile. J'ai dit ça à mes enfants spirituels quand je faisais la traversée au Cameroun, que 2023 ne sera pas facile. Ce sera une année difficile. Mais ce sera une année bien pour les violents. Les gens qui vont se faire violence vont s'en sortir. Mais ça sera compliqué. Il y aura des vents et des tempêtes qui vont souffler. C'est une année de combat, de guerre. Vous devez être sur vos gardes. Nous devons prier que le Seigneur nous révèle. Tu es dans un pays, ne dors pas. Ne prie pas que pour toi. Prie pour la nation. Seigneur, qu'est-ce que Satan a prévu dans cette nation cette année? Qu'est-ce que le diable a prévu faire pour nous déstabiliser? Et quand tu pries, Dieu te révèle, ça te permet de prier. Et si c'est déjà arrêté que ça doit arriver, le Seigneur te mettra à l'abri, toi et ta famille, parce que je parle toujours de la prière préventive et de la prière curative. Quand tu as l'information bien avant, tu as la capacité non seulement de prier, mais même de te préparer. Mais quand l'événement te surprend, c'est difficile. Donc, bien aimé, nous devons nous réveiller de notre sommeil. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Que le Saint-Esprit, qu'il y ait un vent qui souffle dans les églises, dans le monde entier pour nous réveiller. Que les enfants de Dieu sortent de leur coma, de leur sommeil. Peut-être tu es le seul né de nouveau dans ta famille. C'est toi la sentinelle. Tu dois être éveillé plus que tout le monde. Et tu dois veiller, réveiller les gens. Conscientiser les gens, prier plus que tu n'as pas prié, tu ne priais avant. Ne sois pas une personne, toi qui as le Saint-Esprit, qui est enfant de Dieu, tu vas te retrouver dans les mêmes bêtises que les gens de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne pense pas que tout va bien, tout le monde ne va pas bien, le monde va mal. Et ça ira de mal en pire. Mais nous devons nous réveiller. Nous devons intercéder, nous devons prier parce que c'est encore possible. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Donc Dieu nous écoute encore. C'est quand le Saint-Esprit va partir que les prières, je ne sais pas si ça va encore monter. Quand le Saint-Esprit va partir, je ne sais pas si quand tu vas prier, Dieu va encore écouter. Mais tant que le Saint-Esprit est encore là, nous pouvons bloquer les actions du diable. Ne dis pas que ma petite prière, s'il peut faire quoi. Non, ta prière n'est pas petite. Daniel était seul, il avait prié pour toute une nation. Et Dieu l'avait exaucé. Donc ta prière peut bloquer les plans des satanistes de ton pays. La prière de ta maison peut détruire la sorcellerie de ton quartier. Peut détruire un plan maléfique, je ne sais pas d'où. Ta prière est importante. Ne néglige pas ta prière. Ta prière est utile. Et Dieu attend ça pour agir. Je vous ai dit dans une dernière vidéo, que sans prière, Dieu n'agit pas. Vous ne priez pas, Dieu n'agit pas. Dieu attend la prière pour agir. Ce n'est pas qu'il ne peut pas faire, mais la prière active Dieu. Ne dis pas que non, moi si quand je parle, on ne m'écoute pas. Prie pour ta famille. Prie pour le quartier où tu es, ta commune. Prie pour ta ville. Prie pour ton pays d'origine. Si tu as quelqu'un dans un pays, ne manque pas de dire à Dieu de le protéger, de prier pour qu'il y ait la paix dans cette nation. Le Seigneur nous a demandé de prier pour les autorités. 1 Timothée chapitre 2, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Parce que quand les autorités sont sous l'emprise des démons, c'est nous qui subissons. Il y a eu en France ici le mouvement des Gilets jaunes. On pensait que quelque chose allait changer. Je me souviens l'année là, c'était les années peut-être 2019, quand les Gilets jaunes chauffaient beaucoup, quand on partait à l'église, sur les péages en route, les Gilets jaunes soulevaient les péages, on passait sans payer. On était contents, oui. Mais quand c'est fini, les péages ont augmenté. Hein? Donc tous les argents qu'on ne payait pas là, on est en train de rembourser ça maintenant. Tous les péages ont grimpé après le passage des Gilets jaunes. On pensait que ça devait être la lumière. Il faut gréver. Demain, tous les enseignants grèvent. Il y a des grèves partout en France et des grèves partout. Depuis que l'année scolaire a commencé, les enseignants grèvent tous les jours, ils ne grèvent pas. Les médecins grèvent, tout le monde grève. C'est que des grèves partout. Tout le monde se plaint. Pour même quand un médecin te reçoit, maintenant c'est compliqué. C'est difficile. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Nous devons prier. C'est très important.
Rien ne va se faire comme ça. Rien ne va se faire comme ça. Sortons de la distraction. Les transports grèvent chaque jour, voilà. Tous les jours, même qu'on avait de prière, oh, les transports sont montés, les transports sont... Je ne sais même pas si ces derniers temps, on aura encore. Les transports sont toujours en train de gréver. Donc, les grèves ne servent à rien. Ça ne fait que s'empirer. Enfants de Dieu, nous avons une âme efficace. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la prière, nous avons la parole de Dieu. Prêchons l'évangile, annonçons l'évangile à ceux qui sont à côté de nous. Ne dormons pas. Si tu as quelqu'un à côté de toi, c'est un partenaire de prière. Ne reste pas quelque part sans allumer le feu de Dieu. Ne dis pas que non, je ne cherche pas à savoir comment on va te voir. Non, même maintenant, il y a les réseaux, le téléphone. Le temps que la carte que tu charges pour appeler les gens d'Afrique pour faire le Congo, ça si. Ou bien Internet. L'heure là, tu peux prendre ça que prions. Et tu vas gagner plus. L'heure n'est plus à la blague, à la rigolade, où on s'assoit pour parler des vies des gens, où on s'assoit pour nous occuper de tel a dit que tel n'a pas dit que, tel est monté, tel est descendu. Et la plupart des gens qui passent autant à critiquer, les gens sont les gens qui ne servent pas Dieu, en train d'insulter les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Ils sont là comme ça, ils passent autant à nous insulter, à dire qu'on est les vrais ou on est les faux. Quelqu'un qui peut dire que Maman D est un vrai homme, femme de Dieu ou pas. C'est quelqu'un qui m'a fait être femme de Dieu. Nous devons être concentrés. Enfants de Dieu qui me suivaient. Et ceux qui nous connaissent, qui me suivent, qui n'ont pas encore reçu Jésus, recevez Jésus. C'est urgent de recevoir Jésus de Nazareth maintenant et de mettre sa vie au propre. C'est urgent. L'heure presse. Tu ne sais pas là où ça va te prendre. Nous devons nous réveiller. Donc ce soir, j'ai tenu à venir faire cette vidéo pour réveiller les gens. Je veux qu'on commence à prier pour dire au Seigneur. Et tu vas me demander comment on fait pour prier pour la nation. Quand tu veux prier pour une nation, tu ne vas pas seulement commencer à intercéder comme ça. Tu dois d'abord commencer à te repentir pour les péchés de la nation. Aujourd'hui, nous voyons dans nos nations l'abomination a accru. Je prends l'exemple du Cameroun. Depuis quelque temps, nous, quand on était enfants, quand on allait à l'école, il y avait des choses qui n'existaient pas. On avait tellement peur des enseignants, du maître, la maîtresse, le professeur. Ils étaient comme Dieu. Quand on te dit que je vais aller te trahir à l'école, c'était comme si. Maintenant, regardez un peu les écoles. Les enfants sont devenus rebelles. Et les enfants qui tuent les professeurs, les enfants qui se tuent entre eux, les camarades, même les petits-enfants qui tuent les maîtresses, la sorcellerie dans les salles de classe. Maintenant, c'est les agents qu'on jette partout qui tuent les gens, les craies. Un enfant a ramassé la craie, l'a mis dans le sac, la craie, l'enfant est mort. Des histoires que quand on était petit, ça existait ou ça n'existait pas, mais ce n'était pas comme maintenant. Moi, je me souviens quand on partait à l'école, souvent dans les carrefours, on voyait les agents que les gens jetaient et les œufs qui venaient casser. Nos parents nous avaient interdit de ramasser l'argent en route. Donc, du coup, on ne ramassait pas, mais on passait quand même dessus. Et Dieu peut-être nous gardait parce que peut-être nos parents priaient. Maintenant, si c'est grave. Et les porte-monnaies magiques, et les enfants qui sont dans les lycées, qui sont dans les sectes. Et en fait, il y a dit que c'est grave. C'est très grave. Le mal est en train de devenir normal. Le mal est en train de s'accroître, de grandir. Et puis, ça ne scandalise plus personne. C'est même quand tu es bien, on te demande si tu es normal. Quand tu es correct, on se demande si tu as tous tes sens. Parce que le mal est devenu normal. Regardez même souvent comment les gens s'habillent. Maintenant, les femmes s'habillent parce que les hommes quand même s'habillent bien. Regardez comment les femmes s'habillent. Si vous voyez sur Internet une femme qui vient, si elle n'est pas une partie de son corps dehors, c'est qu'elle n'est pas habillée. Les stylistes, tous leurs modèles d'habits font une longue fente ici. Je me suis posé la question que c'est quoi la robe longue après la fente qu'on a mis ici, ça sert à quoi, c'est pourquoi, c'est... Donc il faut toujours une marque pour dire que c'est le mal qui est bien. Et ce qui est dommage, tu as vu dans ta rue des œufs cassés avec des choses bizarres en plein bec. C'est déjà normal. Ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu, on est emballés dans ces choses-ci. On est emballés dans ça. Nous devons d'abord demander pardon à Dieu pour les péchés de nos nations.
Le mal est devenu normal. L'occultisme, le satanisme, l'incrédulité. Il faut voir comment les gens viennent. Maintenant, c'est la mode, c'est les ancêtres et quoi? Le culte des ancêtres. Les ancêtres sont montés. Les ancêtres sont descendus. Les ancêtres qui sont morts là, qui ne nous ont pas aidés. Quand on parle de Jésus, oh le Dieu des autres, oh le Dieu des autres. Les ancêtres, nos ancêtres ont fait, sont montés, sont descendus. Nous devons demander à Dieu pardon. Même s'il a déjà arrêté de détruire, notre pardon va nous mettre en sécurité. À cause de nos prières, Dieu va nous préserver avec nos familles, comme il a sauvé Rahab. Rahab, on a détruit Jéricho, Rahab n'est pas morte. Rahab est partie en Israël. Dieu l'a préservée parce qu'elle avait été intelligente. Donc moi, je crois que nos prières vont d'abord nous mettre à l'abri nous-mêmes. C'est pour nous mettre à l'abri. Ce n'est même pas pour quelqu'un. Quand nous prions pour une nation, c'est que Dieu nous garde. Seigneur, je vis ici. Pardonne-moi, protège-moi, protège ma famille, les enfants de Dieu qui sont ici, nous qui sommes là. Aie pitié de nous. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Et il va nous garder. Il va nous garder. Donc nous allons commencer par dire à Dieu merci pour cette année. Disons au Seigneur merci pour sa grâce, pour ses bienfaits. Disons au Seigneur merci pour les révélations qu'il nous envoie. Disons au Seigneur merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, pour nos nations là où nous sommes. Il y a encore la paix. On peut encore prier, on peut encore sortir, on va à l'église, on rentre. Nous te disons merci, même si les choses augmentent. Parce que vous savez, l'inflation là, c'est pour amener la population à se révolter. Parce qu'à un moment, les gens n'en pourront plus. Ils vont se mettre dans les rues pour dire, mais comment on va vivre? Tout devient cher. Le gaz a augmenté, l'électricité augmente, la nourriture augmente. Je me souviens, il y avait des poulets que j'achetais souvent à 3 €. C'est déjà dans les 7 €. Les poulets que j'achetais souvent à 7 €, 8 €, c'est 12 € maintenant. Moi qui ne regardais pas souvent les prix des articles, mais ça a attiré mon attention que mince, tout est devenu cher. Vous voyez ça? On est en train d'étudier l'identité déjà. Ils sont en train de préparer les enfants mentalement à pouvoir décider s'ils veulent être appelés hommes ou femmes. Vous écoutez des choses comme ça. La thèse, tu ne pries pas avec tes enfants à la maison. Tu les envoies seulement à l'école. Et ils vont venir te raconter des histoires ici. Disons au Seigneur merci déjà pour la vie. Disons au Seigneur merci déjà pour la protection. Disons au Seigneur merci déjà parce qu'il nous réveille comme ça. Disons au Seigneur merci parce qu'il nous envoie de tels messages. Disons au Seigneur merci parce qu'il nous aime. Si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs plus que qui, mais c'est parce que Dieu nous aime. C'est par sa grâce. Seigneur, nous venons te dire merci pour nos nations d'origine, pour nos nations d'accueil. Ces pays-là où nous vivons, où nos frères et sœurs vivent, où nos enfants sont, où moi j'ai des enfants spirituels dans le monde entier. Seigneur, je prie pour cette nation, pour cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour la vie. Merci parce que tu mets la main. Imaginez-vous un instant que si le Seigneur n'avait pas mis la main, vous avez vu un peu quand la guerre en Ukraine a commencé là. Les missiles que le président russe nous montrait. Il fallait seulement qu'une mouche ou un moustique pique sa tête. Le gars, il dégainait ça. C'est pas comme c'est fini, hein. C'est pas comme c'était fini. Nous devons prier. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu nous préserves. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que tu nous maintiens dans tes voies. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Même quand on veut dévier, tu nous ramènes. Nous te disons merci Jésus. Merci pour les présidents des nations là où nous sommes. Même si ces présidents sont comment, ils sont en vie. Qui sommes-nous pour les juger? Notre responsabilité, c'est de prier pour eux. Au nom de Jésus. Ceux qui jugent les présidents aussi. Même seulement ton rôle de chef de famille te dépasse. Pensez qu'être à la tête, c'est facile. Moi, je me souviens, j'ai des pasteurs qui m'ont demandé pardon parce qu'ils passaient le temps, quand je les dirigeais, à me critiquer. Il y en a qui sont partis de l'église avec leurs femmes, aller créer leurs églises. Ils sont venus s'agenouiller les femmes. Maman Dédé, pardonne-nous. On te critiquait.
être à la tête, c'est difficile. Pensez qu'être à la tête, c'est facile. C'est facile d'être derrière et de lancer les pierres et de critiquer et d'insulter. C'est trop facile. Mais quand on te met là où la personne que tu insultes là se trouve, ça te dépasse. C'est pour ça que Dieu dit de prier pour les autorités, qu'elles soient des nations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient familiales. Quand on était petit, on passait le temps à juger nos parents. Oh, nos parents ne nous font pas ceci. Oh, mon père est comme ci. Ma père et ma mère est comme ça. Quand tu deviens père ou mère, tu t'assois comme ça. Tu commences à dire que Seigneur Jésus. Donc, c'est ce que la femme la faisait pour nous faire manger. Je me souviens quand je suis allée à l'université, dans ma chambre d'étudiante. Quand j'étais au lycée, tous les jours, quand je rentre de l'école. Ah, la sauce d'arachide tous les jours. Ah, le riz tous les jours. Quand je suis partie à l'université dans ma chambre, je finis les cours à 17 h. C'est à 17 h que j'ai réfléchi ce que je dois manger. C'est là où j'ai compris que la femme qui est à la maison, là, c'est une vraie femme. Je gueulais, mais tous les jours manger. Quand tu es devant, nous qui avons cette expérience, c'est pour ça qu'on n'encourage pas les gens à s'attaquer aux gens qui sont devant. C'est pour ça que Dieu tue les gens qui s'attaquent aux leaders. Ceux qui s'étaient attaqués à Moïse, malgré son péché, Dieu les avait tués. Parce que être à la tête, c'est compliqué. Même d'une famille, d'une église, d'une société, d'une organisation. Je ne parle même pas d'un pays. C'est difficile. Et nous qui sommes derrière, notre responsabilité, c'est de porter ces gens dans la prière. Quand mon défunt époux vivait, il était à la tête de l'église. J'étais toujours derrière, je dis, oui, ça dérange, oui, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Quand le type est parti, maman, j'ai senti le vide. J'ai dit, hé, Dieu me disait que ta bouche que tu t'appelles là, te voici devant maintenant. J'ai commencé à dire que Seigneur, pardon, je ne veux pas. Et dit que tu vas aussi partir pour voir si c'est facile. Arrêtez de jeter les pierres sur les gens qui sont devant vous. Si vous ne pouvez pas les aider ou apporter quelque chose, fermez vos bouches. Mais si vous avez la compassion, priez pour ces personnes. C'est pas facile d'être président d'un pays, même comme la France. La France, c'est un gros pays. Pour ceux qui ont déjà fait la France, moi j'ai déjà quand même fait le tour de la France en voiture. C'est un grand pays. Le Cameroun aussi, c'est un grand pays. Je parle de ce pays parce que ce sont mes pays. Peut-être la Côte d'Ivoire, je sais pas, la RDC, tous ces pays-là sont des grands pays. Être à la tête là, tous les yeux sont sur toi, toutes les flèches sur toi, toutes les bouches sur toi. Même quelqu'un qui ne peut pas te parler, qui ne sait même pas comment gérer sa chambre, il s'est levé le matin, il n'a pas rangé son lit. Mais il a quand même le courage de te dire que tu travailles mal. Il a quand même le courage de te dire que non, c'est pas bien ce que tu fais. Être chef d'entreprise, c'est difficile. C'est toi qui réfléchis. Les employés, ils viennent, qu'ils travaillent ou pas, ils savent qu'à la fin du mois, ils ont leur paye. C'est toi qui réfléchis, il faut que l'argent entre. Je dois payer les impôts, je dois payer ceci, je dois payer cela, les charges, les ci, les ça, les comme ci, les comme ça. Et en plus de ça, il faut qu'on ne t'aide pas, qu'on te critique. Être un père d'une famille, c'est compliqué. C'est toi qui dois réfléchir, toute ta famille doit vivre, les enfants doivent aller à l'école, c'est toi le père et tout ça. Et dans certains de nos pays, dans nos familles en Afrique, on est toujours contre le père. Et il est mauvais, il ne fait pas ce qu'on veut faire, c'est la montée des descendue. Mais quand tu deviens père, si Dieu n'est pas avec toi, tu lis ton heure. Donc disons au Seigneur merci pour ces hommes qu'il a mis à nos têtes. Disons au Seigneur merci. Tu es dans une église, prie pour ton pasteur. Ne dis pas que non, il est trop fort, il est trop spirituel. C'est un prophète, Dieu lui montre tout. Dieu lui montre tout. C'est un être humain qui a des faiblesses, qui à un moment aussi peut s'arrêter pour dire, Seigneur, je suis fatigué, prends-moi. Et s'il te prend, s'il prend, c'est vous qui allez souffrir. Je parlais comme ça des gens, je dis qu'on ne joue pas avec un parent spirituel. Quand tu as quelqu'un qui est sur ta tête, qui peut te dire, tu es béni. Que Dieu te garde. Vous ne savez pas ce que ça fait. C'est moi qui peux vous dire. Quand tu n'as plus ce que ça fait. Disons au Seigneur merci. Pour sa grâce dans les pays où on se trouve. Disons au Seigneur merci pour ces autorités qui travaillent jour et nuit. Qui ne sont pas des hommes parfaits. Mais qui sont là à notre service.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons toujours dire à Dieu merci pour l'armée, pour la gendarmerie, la police, les sénateurs, les parlementaires, les médecins. On doit dire à Dieu merci. Même les maîtresses qui tiennent nos enfants à l'école. Je me souviens, avant, j'avais l'habitude d'aller crier sur les maîtresses. 2020, quand il y a eu le confinement, c'est là où j'ai commencé à prier pour les maîtresses de mes enfants. Parce qu'on nous avait laissé nos enfants à la maison. Et les maîtresses nous envoyaient les cours par mail. On devenait les propres maîtresses et les maîtres de nos enfants à la maison. C'est là où même nos enfants à la maison, je voulais seulement les envoyer à l'école. Partez, partez, partez. Dieu m'a dit non. Tu pars souvent crier sur les maîtresses. J'ai tes enfants. Tu fais les devoirs le matin, tu fais le cours, tu fais ceci, tu fais cela. C'est là où je suis restée comme que Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à prier pour les maîtresses, à les bénir. Vous faites un travail extraordinaire. Vous gardez nos enfants du matin au soir. Les cris-ci, le désordre-ci. Et vous faites ça bien. Et on ne vous dit même pas merci. Vous savez, beaucoup de gens vont aller en enfer pour des petites choses. Hein? Ce qu'on appelle petit là. Mais Dieu, pour Dieu, ce n'est pas petit. Hein? Disons au Seigneur merci pour tout ce service-là. Disons au Seigneur que nous sommes reconnaissants. Parce que dans les pays où nous sommes encore, nous avons encore la possibilité de sortir le matin, de rentrer le soir, d'aller au travail et de rentrer chez nous sans être inquiétés. Seigneur, nous venons te dire merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous devons demander à Dieu pardon. Pardon pour toutes ces tares, ces égarements, ces déviances, ces abominations. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire comme si on n'est pas intéressé. On doit s'asseoir pendant même des heures à pleurer devant Dieu pour dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les hommes se marient avec les hommes. Seigneur, je te demande pardon. Le pardon que tu demandes à Dieu, là, ça va préserver tes enfants. Ça va préserver ta famille. Ça va préserver des gens qui te sont chers. On ne prie pas pour quelqu'un. Hein. Jésus, dans la Bible, on dit que priez afin que vous ayez une vie paisible. Donc, c'est pour votre intérêt. C'est pour notre intérêt que nous prions. Quand nous demandons pardon à Dieu, si, pour toutes les abominations là, c'est une façon de dire à Dieu que Seigneur Jésus, que mon fils ne m'amène pas un homme un jour. Que ma fille ne me raconte pas une histoire un jour. Pardon, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas qu'on demande pardon pour le péché de quelqu'un. C'est que c'est pour nous-mêmes pour dire que Seigneur, pardon. Peut-être c'est dans mon sang, je ne sais pas, mais je dis que pardon, papa. Nous devons nous asseoir et demander pardon à Dieu. Les familles où il y a les antécédents de sorcellerie, ici, toutes les familles africaines ont les antécédents de sorcellerie. Nous devons demander à Dieu pardon pour ça. Pour dire, Seigneur, pardon, Seigneur. Nous venons te demander pardon. Parce que c'est dans notre sang. Peut-être ça dort parce qu'on est né de nouveau. Et le Saint-Esprit étouffe ça. Mais c'est là, papa. Ta miséricorde. Ça ne doit pas se manifester. Que ce soit en moi, que ce soit dans mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je suis en train de supplier. Donc nous devons nous repentir pour nos nations. Un enfant de Dieu vrai ne critique pas. Je l'ai compris avec le temps. C'est pour ça que c'est rare de me voir venir critiquer encore les gens. J'ai compris qu'un enfant de Dieu vrai, c'est un intercesseur. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit ne se met pas pour accuser les autres, pour critiquer les autres. J'étais championne des critiques. J'étais championne de condamner les gens. J'étais championne. Quand Dieu m'a enseigné certaines choses de la vie, j'ai compris que quand tu n'es pas passé par une situation et que tu vois quelqu'un dedans, ne parle plus. Il y a une servante de Dieu, je vais taire son nom, ses parents étaient des grands serviteurs de Dieu. Il y a 2 ans ou 3 ans, elle s'est mariée du Congo là-bas. Un grand mariage. Elle a épousé un homme, maman. 1 ou 2 mois après son mariage, nos frères congolais sont allés fouiller, je ne sais pas où, aller trouver que le type était où il était marié, où il avait d'autres femmes. Jusqu'à ce qui m'avait choqué, c'est que une chaîne de télé était allée jusque dans la maison de la femme là, cogner, filmer, entrer, poser des questions. Ça a fait un tollé sur Internet.
On les a insultés, saqués, dans tous les sens. Dernièrement, j'ai retrouvé la page de la servante Dieu, elle est chantre. Et on lui disait que, comment tu as vécu cette période où on t'a insulté sur Internet, où on t'a critiqué. Elle dit c'était très difficile, mais Dieu m'a enseigné. Elle dit qu'elle était le genre de personne qui aimait critiquer les gens, qui aimait juger les gens. Quand elle voit quelque chose sur quelqu'un, elle a critiqué. Elle dit que maintenant, elle a compris que même si on dit quelque chose sur quelqu'un, elle ne va plus critiquer. Elle va dire, ne dites pas, vous ne savez pas si c'est vrai, parce que ce qu'on disait sur elle n'était pas vrai. Elle dit, vous ne savez pas si c'est vrai ou ce qui s'est passé. Elle dit dans son interview là que cette période où elle est passée, Dieu a utilisé ça pour l'enseigner. Quand Dieu dit que toute chose au concours bien de ceux qui aiment le Seigneur, un enfant de Dieu sérieux et vrai ne critique pas les gens. Il intercède. Quand il voit l'autre pécher, il commence à dire à Dieu que Seigneur ta miséricorde. Mais les gens, quand vous voyez qu'ils sont contents de voir que les autres ont péché et qu'ils sont en train de brandir ça, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, de quelqu'un qui est dans l'erreur. Tu ne peux pas rire. Ou bien quelqu'un qui se perd. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas être content. Tu seras en train de prier pour dire à Dieu que ta miséricorde. Et c'est notre attitude. Nous devons avoir cette attitude en 2023. Une attitude d'intercession. Apprenons à prier les uns pour les autres. Même pour les gens que tu ne connais pas. Intercède. Demain, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Demain, tu ne sais pas là où tu vas te trouver. Demain, tu ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Tu ne connais pas les problèmes que tu auras demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tout ce qu'on sème sur la terre, on récolte. Donc, nous devons intercéder pour nos nations. Intercéder pour nos autorités. Prier pour ces personnes. Priez pour des personnes. Demandons au Seigneur sa miséricorde. Qui sommes-nous? Demandons au Seigneur sa miséricorde pour nos nations d'origine. Sa miséricorde pour nos nations d'accueil. Demandons à Dieu pardon. Demandons à Dieu pardon. Demandons au Seigneur de nous aider. Pleurons devant le Seigneur. La Bible dit que celui qui est debout, prenne garde à lui, de peur de ne pas tomber. Devant Dieu, le péché égale le péché. Tu te moques du péché de l'autre, ce que tu fais aussi devant Dieu, vous êtes égal. Un enfant de Dieu sérieux. Et ma prière, c'est qu'en 2023, nous serons des enfants de Dieu sérieux. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Ça nous permet d'être meilleurs. La vie, si a des tournures comme ça, ne dis jamais que jamais. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous préserve. Quand tu vois l'autre qui est tombé, prie Dieu que Seigneur, aide-le à se relever. Préserve-moi. Aide-moi. Préserve mon pied de la chute. Que ce qui arrive à l'autre ne m'arrive pas. Moi, c'est comme ça que j'ai pris. Quand je vois ce qui arrive à quelqu'un, je commence à dire que Seigneur, ta miséricorde sur moi. Aide-le à se relever et aide-moi à ne pas tomber dans ça. Je t'en supplie. Il n'y a pas de fort dans les affaires spirituelles. C'est Dieu qui nous garde. L'orgueil spirituel a quitté des dents. L'heure de 2023, c'est l'heure de l'intercession. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Toi qui es méchant là, tu ne connais pas quand pour toi va arriver. Alléluia. Donc nous devons prier pour nos nations. Nous devons demander au Seigneur de nous révéler. Dieu parle. Hein? Dieu parle. Hier, je parlais avec une servante de Dieu qui m'a cherché. C'est une servante de Dieu à qui le Seigneur a révélé beaucoup de révélations sur les cheveux. Je me souviens, en 2016, c'est cette femme qui m'avait fait ne plus mettre les mèches sur ma tête. J'étais arrivée dans son salon. Elle fait la promotion de cheveux naturels, crépus, en France ici. Et on me l'avait conseillé parce que j'avais beaucoup de chutes de cheveux à l'époque. Je mettais beaucoup de tissage et je défrisais mes cheveux. Et alors, on m'a dit, elle vraiment, c'est sa spécialité. Elle a fait des études sur le cheveu. Elle sait comment faire pousser les cheveux et tout. Donc, quand je suis arrivée dans son salon, elle me dit comment le Seigneur lui a fait la révélation sur les cheveux humains. Que
que c'est le sang, c'est l'ADN, on ne doit pas le mettre. C'est elle qui m'avait expliqué la différence entre le cheveu synthétique et naturel. Les greffes naturelles, c'est le mélange du synthétique et de l'humain. Donc ce jour-là, je me suis repentie dans son salon et elle m'avait coupé les cheveux. Donc c'est depuis le jour-là que je n'ai plus jamais défrisé mes cheveux et je n'avais plus mis les mèches humaines sur ma tête. Parce que elle avait écrit un livre dessus. Donc on s'est perdu de vue parce qu'on avait des programmes en même temps. Elle fait des formations. J'avais prévu aussi faire des formations chez elle. Et elle a fait venir à l'église pour enseigner ça aux femmes de mon église. Et on s'est perdu de vue. Hier, elle m'appelle. Elle me dit, maman, j'avais perdu ton numéro. Tu as eu un malheur. Je cherchais comment te voir. Je ne te trouvais plus. Et heureusement, et tout. Et on a parlé. Elle me dit, elle m'a raconté une histoire qu'elle a vécue. Elle était invitée dans un grand forum pour parler de ses créations, de ses révélations, de ses inventions sur les cheveux humains, naturels, crépus. Elle dit, avant de partir, le Seigneur lui a dit, ne pars pas. Elle dit, non, il y aura le président de tel pays là-bas, on m'attend, c'est des grands. Elle dit, quand elle veut partir, elle a eu plein de séries de trucs. Elle dit, Dieu lui disait, ne pars pas. Elle s'est entêtée, elle est partie. Elle me dit, maman Dédé, c'est le jour là où les Marocains avaient gagné le match aux Champs-Élysées là-bas. Elle dit qu'elle est arrivée, on a marché sur elle, elle a failli mourir. Elle disait, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est quand elle a dit pardonne-moi que le Seigneur a envoyé les gens venir la soulever. Elle me dit, maman Dédé, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Elle dit, je me suis repentie. Que Seigneur, je te demande pardon. Ne me laisse pas mourir. Tu m'as dit de ne pas venir. Je me suis entêtée. Je lui ai dit, mais ça c'est un gros témoignage. Tu dois témoigner. Elle m'a dit, le Seigneur m'a parlé. Donc tu peux demander à Dieu de te révéler les mauvais projets de l'ennemi contre la nation où tu es. Il va te parler. Il va te dire que peut-être dans tel domaine, n'investis pas ici. Fais comme ça un peu. Parce que voilà les soulèvements qu'il y aura. Voilà les crises qu'il y aura. Voilà ceci. Dieu nous parle. Pourquoi nous sommes tellement intéressés à nous occuper des vies des gens alors qu'on a tellement de sujets à demander au Seigneur pour nos vies? Je lui ai dit que c'est vendu. Elle me dit, Dieu nous parle. Dieu m'avait parlé ce jour-là. Elle dit que le jour qu'elle veut sortir, le jour qu'elle partait, elle veut sortir. Elle veut fermer la clé de la maison se perd. Elle fouille partout, jusqu'à elle a fait partir le taxi. Après qu'elle est fatiguée, elle met la main dans le manteau, la clé dans le manteau. Elle ferme. Donc il y a eu tellement d'obstacles que le Seigneur l'a arrêté, que ne pars pas. J'ai dit que tu allais mourir. Tu allais partir en enfer comme ça. Que Dieu t'a parlé et tu t'es entêté. Aller mourir, il a été demandé que tu fais quoi ici, est-ce qu'il t'a appelé ici? Tu n'es pas dit de ne pas partir. Donc nous devons être sérieux cette année. Demandons au Seigneur les questions sur nos vies de cette année. Seigneur, le pays là où je veux partir, si peut-être tu veux voyager. Ne t'empresse pas seulement, je veux partir, mais dis à Dieu que Seigneur, je vous ai parlé de ma fille dont le fils est à l'école en Ukraine. Tu vas envoyer ton enfant dans un pays. Prie d'abord pour dire à Dieu que, là où je vais envoyer mon enfant, si Seigneur, est-ce que c'est bien? Est-ce que tu me permets d'envoyer? Si Dieu te dit que ne fais pas, maman Dédé, moi, avant de faire quelque chose, je demande à Dieu. Si Dieu me dit non, même si c'est bizarre, je ne vais pas faire. Vous allez me traiter de tous vos noms d'oiseaux. Si Dieu m'a déjà dit que ne fais pas, ne pars pas. Je ne vais pas trouver d'excuses. Je ne vais pas seulement faire. Vous allez bavarder. Dieu m'a dit ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne viens pas te dire que Dieu m'a dit ne fais pas. Mais je ne vais pas seulement faire. Nous devons adopter l'attitude là. Et quand Dieu me dit que fais, je ne te demande pas comment ça va se passer. Je m'en fous si tu es d'accord, si tu aimes, si tu n'aimes pas. C'est Dieu qui m'a dit fais. Je vais faire. Nous devons être comme ça cette année si on veut réussir. Avant de t'engager, demande à Dieu. Je fais quoi? L'année-ci, le pays-ci, je peux faire ça. Il te dit, vas-y, je suis avec toi. Il te dit que non, attends d'abord, attends. Ne sois pas pressé. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, c'est très important, l'intimité avec le Seigneur. C'est très important.
On ne peut pas marcher de nous-mêmes. C'est pour ça que vous allez voir dans le monde, les enfants du monde, ils sont toujours chez les voyants, chez les féticheurs, pour aller demander l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Nous, on ne fait plus ça. Nous, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous dit que c'est bon, ce n'est pas bon. Il dit arrête-toi, il dit avance. Mais pour arriver à ce niveau, il faut une intimité. Et l'intimité avec Dieu, c'est dans l'intercession. Est-ce que tu comprends? Je t'ai dit qu'à l'école des stages, je viens t'enseigner les choses terre à terre de la vie spirituelle. Que toute personne ne va pas t'enseigner. On va seulement te dire l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est dans l'intercession. Et l'intercession, c'est que tu pries pour toi-même. Et que tu pries pour les autres. Donc tu as l'habitude de prier. Parce qu'il y a des moments quand tu ne pries que pour toi-même, tu vas manquer de sujet de prière. Mais pour garder cette flamme-là, il faut toujours que tu sois en prière. Tu vas prier pour toi et tu dois prier pour les autres. Tu vas prier pour tes frères, pour tes soeurs, pour l'église où tu es, pour les hommes de Dieu. Donc tu es un homme de prière, une femme de prière. Donc un homme de prière, une femme de prière, c'est une personne qui ne prie pas que pour elle-même. C'est une personne qui prie pour tout, qui prie pour la nation, qui prie même pour les gens qu'elle ne connaît pas, qui prie pour que les gens soient sauvés. C'est-à-dire que c'est en faisant ça que tu cultives ton intimité avec le Seigneur. Et donc Dieu va se sentir libre de commencer à te révéler certaines choses, même de la nation, même des personnes que tu ne connais pas, de ton lieu de service, des autorités. Il y a des gens qui ont une révélation comme ça, tu ne connais pas, tu vois quelqu'un à la télé, et Dieu commence à te parler de la personne. Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? Pourquoi? Parce que tu as cultivé cette intimité-là. Une vie de prière. Une vie de prière. Parce que c'est dans la prière qu'on communique et qu'on communie avec Dieu. La prière, la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu passes tes journées seulement à remplir ton esprit de tout ce qui est Dieu. De tout ce qui t'édifie. Tu évites les choses qui éteignent le Saint-Esprit en toi. Et tu vas voir que tu ne vas plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Je suis arrivée à un niveau de vie où je pose des actes inconsciemment. Mais c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit m'amène à faire des choses inconscientes. C'est après que il m'explique pourquoi il m'a fait faire. Parfois je reste comme ça, je dis bon, je vais à gauche. Je ne sais pas pourquoi je vais à gauche, mais je pars à gauche. Je pense que c'est moi, c'est le Saint-Esprit qui m'amène à gauche. C'est quand je suis arrivée à gauche, je me rends compte que à droite là, c'était mauvais. Hein. Seigneur, tu m'as amené ici. Tu m'as sauvé. Merci Jésus. C'est celle-là. Quand tu es intime avec Dieu, il va te faire échapper des pièges de tes ennemis comme ça. Donc nous devons cultiver ça cette année. C'est très important. Prions pour tout, pour nos nations. N'oublie pas. C'était le thème de ma vidéo de ce soir. Le 28 samedi, 4 allées dégarées à Palaiso, église évangélique, on a notre veille de prière. Venez avec vos calendriers. Nous allons détruire les mauvais projets de nos ennemis contre nos vies. Le thème-ci, j'ai commencé ça avec certains de mes enfants spirituels. Comment Dieu nous parle. Des choses qu'on ne peut même pas imaginer que le diable peut te préparer. Elle dit qu'on détruit ça à l'avance et puis ça essaie d'apparaître devant et puis ça s'éteint. Si on n'avait pas prié, si Dieu ne nous avait pas révélé, si le diable nous avait surpris, ne joue pas. Demande au Seigneur de te révéler. Qu'est-ce qu'ils ont prévu me faire en mal cette année? Tu détruis ça. Donc nous, on va faire ça pendant notre veillée de prière. Ça sera très important. Je reçois à partir de 21h à l'église évangélique là-bas à Palaiso. Donc ceux qui veulent me rencontrer, venez là-bas. Le 1er du mois prochain, on va commencer nos programmes, la délivrance de l'âme et la délivrance des enfants. C'est important. Ne prie pas et tu oublies tes enfants. Hein. N'oublie pas tes enfants. Tes neveux, tes nièces, tes petits frères. N'oublie pas de prier pour eux. Parce que si le diable te rate, il ne va pas les rater. Donc je suis Maman Dédé. Et c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je prie pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Les personnes qui étaient connectées, qui ont partagé. Le diable ne va pas vous surprendre cette année.
Je prie que le Seigneur vous révèle toujours. Il dit dans sa parole qu'il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Que le Seigneur te révèle tous les mauvais projets de l'ennemi contre ta maison, la maison de ton père, tes frères, tes soeurs, même l'église là où tu es. Allez, quand Dieu te révèle, hein, le problème que les gens ont, c'est que on veut montrer aux gens que Dieu nous parle. Quand Dieu te révèle, tu vas aller montrer aux gens que oui, Dieu m'a dit. Tu n'es pas obligé de partir du moment que Dieu t'a dit. Tu dis aux gens avec qui tu peux prier. Et beaucoup de personnes, quand on ne te croit pas, tu te décourages. Alors que Dieu t'a parlé pour que tu intercèdes. Et la servante de Dieu là me disait que maman dit, tu me montrer tellement de choses. Et j'ai dit à Dieu, ne me montre plus. Je dis que tu as fait une erreur grave. Elle dit que oui, Dieu lui montre, mais maintenant elle supplie le Seigneur. Que Seigneur, j'étais bébé spirituel. Montre-moi. Elle dit, mais quand Dieu te parle, c'est bien, c'est pour que tu intercèdes. Quand Dieu te montre des choses, parfois c'est des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Mon ami, c'est à toi que Dieu a montré. Prie. Ne cherche pas à montrer, à impressionner les gens que oui, moi Dieu me parle, j'avais vu tout ça. Non. Ce qui est important, c'est que le malheur n'arrive pas. Le reste, on s'en fout. Donc, quand Dieu te parle, prie, détruis, intercède. Si tu peux voir quelqu'un qui peut aussi te croire, avec qui tu peux prier, oui. Mais pas que ça va devenir un sujet, tu racontes, tu ne pries pas. Quand le malheur va arriver, tu es responsable et tu es coupable. Donc, je prie pour toi ce soir que le Seigneur t'ouvre les yeux. Qu'en 2023, que tu aies les yeux ouverts. Que tu aies les yeux ouverts pour voir tout ce que Satan a prévu contre ta maison, ta famille, ton foyer, toi-même, ta santé. Peut-être le diable a prévu de te lancer une maladie. Cette année, si on doit t'opérer, Dieu doit te montrer ça. Tu commences à détruire, tu détruis. Ou bien sur quelqu'un qui t'est cher, tu détruis ça, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ne néglige pas tes prières. Donc que le Seigneur te parle, qu'il te garde. Et que le Seigneur intervienne dans nos nations. Seigneur, la paix dans les nations où on se trouve. Toutes les personnes sous le son de ma voix, que la main de Dieu intervienne dans nos nations. Là où on se trouve, nos nations d'accueil. Seigneur, ta miséricorde. Pas de guerre, pas de pandémie, les bruits de guerre, les troubles. Nous nous levons ensemble et nous détruisons cela. Que cette année soit une année paisible. Dans le nom de Jésus, tout ce que Satan est en train de fabriquer dans ses laboratoires, nous bombardons les laboratoires sous-marins par le feu du Saint-Esprit. Cette année, c'est notre année où Dieu doit nous restaurer 12 années de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube L'École Esther et inscrivez-vous aux 2 programmes de délivrance que nous allons commencer le mois prochain. Que Dieu nous garde, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.